Alors c'est le Karate Kid du film de Street Fight. Enfin, vous m'avez compris là? Non. Oui. C'est le Karate Kid du Street Fight ou du Free Fight, c'est-à-dire les arts martiaux mélangés, un sport un peu assez violent où tout est permis. Il y a très peu de règles et donc les coups de pied, les coups de poing, et c'est jusqu'au KO. Ou alors jusqu'à l'abandon du partenaire. Alors qu'est-ce que ça raconte? Jake est un jeune homme qui a un trauma, c'est-à-dire qu'il se sent responsable de la mort de son père. Et donc il déménage à Orlando parce que son petit frère est un champion de tennis et il va faire une école assez prestigieuse à Orlando. Et il arrive dans une nouvelle école, donc c'est un peu le nouveau qu'on essaye de titiller. Et il rencontre une bande de jeunes et notamment un méchant dont j'ai perdu le prénom. Dans le personnage, enfin bon c'est pas grave, qui le provoque en duel et qu'il le provoque en bagarre lors d'une soirée à l'américaine autour d'une piscine et parce qu'il se prend une tannée, il décide de suivre le conseil d'un de ses potes qui vient de se faire et d'aller donc dans le cours de Jean Roca, joué par Djimon Hounsou, pour apprendre à se battre. D'accord, mais il a déjà ce corps absolument musclé. Oui, parce qu'il faisait du football américain avant, mais c'est un bagarreur. C'est-à-dire que même sur le terrain de football américain, au bout d'un moment, il commençait à frapper. Ah, c'est un bagarreur. C'est un bagarreur né. Parce que là, on était dans un film où en 4 mois, on apprenait la danse du ventre. Donc oui, là, mais c'est là, en combien de temps qu'on devient champion d'arts martiaux? Mais je savais pas qu'en étant bagarreur, on pouvait avoir ce temps de rêve quand même. En un mois et demi. En un mois et demi, il devient champion. Il devient champion. Mais en fait, il apprend plus que... Ils ont des méthodes. Il apprend... Mais vous avez fini, oui. Oh, c'est moi qui l'ai vu le film. Non mais simplement, il apprend plus que se battre. Il apprend une philosophie de la vie. En un mois et demi. Et justement, Jean Roca, Djimon Hounsou, lui apprend pas à se battre pour se battre. Non. Il lui apprend simplement à se défendre. Et même, il lui demande de ne pas se battre en dehors de la salle de sport. Et qu'il ne se bat que dans la salle de sport, que sur un ring, en tout cas que sur, une salle de sport, pour se défouler et pour pas se battre dans la vraie vie. Et en même temps, c'est une leçon de vie, vous comprenez? C'est Karate Kid du Street Fight. Voilà, il y a tout, il y a tous les clichés du film. Voilà, il y a le biomètre qui est donc Djimon Hounsou. Alors simplement, moi, ce que j'en ai ressenti quand même, c'est que c'était en fait un film homo-érotique. Car on ne voit que des mecs torse nu, bien bâtis, assez avec des corps luisants qui... Bon d'accord, ils se fight, en gros, aller voir un film de boule. Non, pas que. Alors, simplement, bon, je vous rassure, hein, pour ceux tout de suite qui crieraient, il y a aussi des nanas en maillot de bain, donc comme ça, il y en a pour tous les goûts. Alors, le rôle principal est joué par Sean Faris, qui est un jeune acteur. C'est simple, on dirait Tom Cruise plus jeune. C'est-à-dire Tom Cruise, la période de Risky Business, c'est lui, en un peu plus viril quand même. Et c'est effectivement quand même assez impressionnant la ressemblance. Il joue peut-être un poil moins bien que Tom Cruise, mais c'est quand même lui plus jeune que Tom Cruise à l'époque. Même maintenant, ça reste un bon acteur. C'est sa personnalité qui est un peu pas de jeu, il demande de montrer son corps. Non, pas que. Non, il y a quand même du jeu. Donc simplement, bon, c'est vraiment effectivement le stéréotype. Il y a tous les clichés. Il y a la copine, il y a l'histoire d'amour, il y a le bon pote, il y a le méchant pour une fois est très sexy. Même si effectivement les goûts sont dans Sarah n'aime pas trop, mais il a quand même un corps hallucinant et il est assez charismatique. Et bien sûr, ça va se finir par le duel tant attendu, la revanche entre les deux. Donc c'est pas mal, c'est bien foutu, c'est agréable à regarder, même si ça effectivement ça manque d'originalité, c'est cousu de fil blanc, ça c'est clair. Donc c'est pour les fans du genre et les fans de Free Fight. Les combats sont quand même très violents. Même si le son y est pour beaucoup et ils sont quand même très très chorégraphiés et les chorégraphies sont bonnes, mais c'est un film violent, c'est sur le Free Fight, donc faut pas s'attendre à ce que ce soit autre chose, donc voilà, faut être prévenu. Donc pour tout ça, j'ai mis 2G+, on va dire. Oui, parce que c'est sympathique. Non, mais il a mis 2G+, il y a des mecs à moitié à poil, parce que je pense qu'il aurait mis moins. Moi, Karate Kid, c'est un de mes films cultes. Donc là, il y a moins de qualité que dans Karate Kid, mais c'est sympathique, ça se laisse regarder. Bon, d'accord. Eh bien.